Bonsoir mes chers élèves, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle séance vidéo concernant la deuxième partie du cours, la tension électrique. C'est visualisation de tension variable. Pour bien présenter ce cours, nous allons suivre la démarche suivante. Nous commençons par l'utilisation de l'oscilloscope. Ensuite, nous allons visualiser une tension continue à l'aide bien sûr de l'oscilloscope et donner des exemples des tensions variables, à savoir tension triangulaire, tension carrée et tension alternative sinusoïdale. Et finalement, nous allons étudier les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale. Nous commençons par une description de l'oscilloscope. L'oscilloscope est un appareil utilisé pour visualiser et étudier la variation d'une tension en fonction de temps. Voilà une image correspondant à l'oscilloscope. L'oscilloscope, bien sûr, constitue principalement d'un écran pour lequel apparaît la tension électrique visualisée et deux boutons ou bien deux entrées. L'entrée en rouge, c'est l'entrée Y et l'entrée en noir, c'est l'entrée comme correspondant bien sûr à la masse. Bien sûr, et plusieurs boutons. Parmi les boutons les plus importants, c'est le bouton correspondant à l'échelle des tensions, à l'échelle bien sûr verticale des tensions, appelée la sensibilité verticale, et le bouton correspondant à l'échelle bien sûr du temps, à l'échelle horizontale du temps, appelée la sensibilité horizontale. Si on fait un agrandissement de ces deux boutons, voilà le bouton de la sensibilité verticale. Si on règle par exemple la sensibilité verticale sur 2 volts par division, c'est-à-dire chaque carreau bien division sur l'axe des tensions correspondant à 2 volts. Voilà ici la sensibilité, le bouton de la sensibilité horizontale. Si on règle par exemple la sensibilité horizontale sur 10 millisecondes par division, c'est-à-dire sur l'axe du temps, un carreau ou bien une division correspondant à 10 millisecondes. Donc maintenant, on fait visualiser une tension continue. C'est pour cela on branche une pile aux bornes d'entrée, bien sûr, d'oscilloscope, et on place le sélecteur de réglage de la sensibilité verticale sur le repère SV, c'est-à-dire la sensibilité verticale égale 2 volts sur division. Bien sûr, on obtient la courbe suivante. Donc, la courbe obtenue se forme bien sûr d'une droite horizontale, c'est-à-dire que la tension de la pile reste constante au cours du temps. Donc, il s'agit bien d'une tension électrique continue. Donc, pour savoir la valeur de cette tension, donc, on a bien sûr la sensibilité verticale 2 volts sur division, c'est-à-dire chaque carreau, chaque division sur l'échelle des tensions, sur l'axe des tensions correspondant à 2 volts. On a bien sûr le trait, bien sûr, à la hauteur de 3, bien sûr, de 3 divisions, c'est-à-dire la tension U est égale 3 fois 2, bien sûr, est égal à 6 volts. En général, on calcule par la relation suivante. U est égal à SV fois Y, avec SV, c'est la sensibilité verticale
en volts par division. Et Y, c'est la division verticale du trait, ou bien la hauteur de trait à partir bien sûr, de l'axe de symétrie, ou bien l'axe correspondant à des tensions est égal à des tensions U est égal à 0. Donc, par exemple, si on fait calculer, bien sûr, la tension mesurée par l'oscilloscope, sachant que la sensibilité verticale est égale à 2 volts par division, donc U est égal SV sur 2 volts sur division, et Y, on a 3, 1, 2, 3, 3 bien sûr, division bien 3, car multiplié par 3 division, le résultat ça donne 6 volts. Donc U est égal à 6 volts. Nous allons aborder la tension alternative variable. Une tension variable est une tension dont la valeur change au cours du temps. Une tension alternative, c'est-à-dire prend des valeurs positives puis négatives alternativement au cours du temps. Donc on va voir 3 exemples de tensions alternatives variables. Le premier exemple, c'est la tension alternative triangulaire. Pourquoi alternative? Parce qu'elle alterne entre des valeurs positives et négatives. Pourquoi triangulaire? Parce que la variation se forme un triangle. Et pour le deuxième exemple, c'est la tension alternative carrée. Pourquoi alternative? Parce qu'elle alterne entre des valeurs positives et négatives. Et carré parce que la variation de cette tension se forme carré. Et voilà le troisième exemple de la tension, c'est la tension alternative sinusoïdale. Pourquoi alternative? Parce qu'elle alterne entre des valeurs négatives, positives et négatives, ou bien des valeurs ici valeur maximale et valeur minimale. Et pourquoi sinusoïdale? Parce que la variation de cette tension est une fonction sinus. Donc, dans la suite, bien sûr, nous allons étudier les propriétés de cette tension alternative sinusoïdale. Comme vous avez vu au collège, les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale sont la valeur maximale, la valeur efficace, la période et la fréquence. Nous commençons par la tension maximale d'une tension alternative sinusoïdale. Donc, c'est quoi, voilà? C'est la tension maximale et la valeur maximale prise par le signal ou bien par la tension au cours du temps. Donc, ça, c'est la valeur maximale ou bien c'est l'amplitude de la tension. Donc, comment calculer, bien sûr, la tension maximale ou bien la valeur maximale d'une tension sinusoïdale? Donc, on appelait la relation Umax est égal à SV fois Ymax, avec SV, c'est la sensibilité verticale en volts par division, et Y, c'est la déviation verticale maximale positive en division. C'est-à-dire, c'est le nombre de divisions correspondant aux valeurs ou bien aux valeurs maximales de la tension à partir de l'axe des symétries. Par exemple, ici, on a bien sûr Y max, c'est 3. 1, 2, 3. Donc, exemple, sachant que SV, c'est 10 volts sur division. Donc, on calcule bien sûr Umax en appliquant la relation SV est égal, Umax est égal SV fois Ymax. Donc, SV, c'est 10 volts sur division, par division. Et bien sûr, Y, c'est 3. On a 1, 2, 3. Donc, Umax est égal à 30 volts. La deuxième caractéristique, c'est la période, bien sûr. La période d'une tension alternative sinusoïdale, c'est bien sûr, c'est la durée
bien sûr, en secondes, c'est la durée nécessaire à la tension pour reproduire un motif. C'est quoi un motif? Un motif, c'est-à-dire, c'est la plus petite partie de la courbe qui se répète. Ici, le motif, c'est ici. Ça, c'est le motif. Donc, comment calculer à partir de cette relation, bien sûr? T est égal à SH fois X. Avec SH, c'est la sensibilité horizontale en millisecondes par division. Et X, c'est le nombre de divisions correspondant à une période. Ici, par exemple, nombre de divisions correspondant à une période T, c'est 1, 2, 3, 4 divisions. Donc, par exemple, sachant que SH est égal à 5 millisecondes par division, donc la période T de telle, bien sûr, la tension alternative sinusoïdale, c'est SH fois X avec SH c'est 5 millisecondes multiplié par X, c'est 1. X, bien sûr, c'est le nombre de divisions correspondant à une période. Donc, période 1, 2, 3, 4 multiplié par 4 est égal à 20 millisecondes. Il faut, bien sûr, transformer en secondes parce qu'on a besoin. Donc, est égal multiplier. Donc, il faut multiplier fois 10 à la puissance moins 3 est égal à 0,02 secondes. Donc, la troisième caractéristique, c'est la fréquence. C'est quoi la fréquence? La fréquence, bien sûr, s'exprime en Hertz, correspondant au nombre de périodes effectuées en une seconde. Donc, pour calculer, on applique la relation F est égal à 1 sur T, avec F en Hertz et T, c'est obligatoire en secondes. Par exemple, vous calculez bien sûr la fréquence de cette tension alternative sinusoïdale. Donc, F est égal à 1 sur T, T c'est 0,02 secondes, est égal à 50 Hz. Nous arrivons à la quatrième caractéristique d'une tension alternative sinusoïdale, c'est la tension efficace. La tension efficace, c'est la valeur de la tension alternative sinusoïdale mesurée par le voltmètre. Et la valeur, bien sûr, maximale, ou bien la tension maximale, c'est bien sûr mesurée par l'oscilloscope. Donc, quelle est la relation qui existe entre la tension, ou bien la valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale et la valeur maximale de cette tension, bien sûr. C'est pour cela qu'on fait une petite expérience. On branche les bornes d'un voltmètre aux bornes, bien sûr, d'un générateur de tension alternative sinusoïdale, et aussi on branche les bornes dans l'oscilloscope aux bornes de cet générateur. Bien sûr, l'oscilloscope mesure la valeur maximale est égale à 18 volts et le voltmètre mesure la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale. On trouve U efficace est égal à 12,75 volts. Si on fait le rapport entre la valeur maximale ou bien la tension maximale et la tension efficace, on trouve que c'est racine de 2. Donc, on peut tirer la relation entre la valeur ou bien la tension efficace et la tension maximale d'une tension alternative sinusoïdale. C'est U efficace est égal à U max sur racine de 2. Donc, la tension efficace d'une tension alternative sinusoïdale est mesurée à l'aide d'un voltmètre et liée à la tension maximale par la relation U efficace est égal à U max sur racine de 2. Pour bien comprendre les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale, on fait bien sûr un petit exercice d'application, c'est donner à partir de cet oscillogramme la valeur maximale, la valeur efficace, la période de la tension visualisée et la fréquence. Bien sûr, l'oscillogramme c'est ça, et bien sûr la sensibilité
la sensibilité verticale et la sensibilité horizontale. Donc, pour calculer la valeur maximale, on applique la relation Umax est égal SV fois Y max. SV c'est 1 volt. Y max, c'est bien sûr c'est 1, 2, 3. Donc, Umax est égal à 1 volt par division multiplié par 3 divisions est égal à 3 volts. Pour la valeur efficace, donc aussi la relation efficace est égale Umax sur racine de 2. Umax c'est 3 volts, sur racine de 2 c'est 2,12 volts. Et pour la période, on applique la relation T est égale SH fois X. XH c'est bien sûr la sensibilité horizontale, c'est 5 millisecondes par division. X, sinon, bien sûr, c'est le nombre de divisions correspondant aux périodes, bien sûr. On a bien sûr le période, c'est ça. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, application numérique, c'est T est égal à 5 millisecondes, il faut transformer en secondes, multiplié par 10 à la puissance moins 3, multiplié par X, c'est 5, est égal à 0,025 secondes. Et finalement, pour calculer la fréquence, on applique la relation F est égal à 1 sur T est égal à 1 sur 0. T, c'est 0,025 secondes est égal à 40 Hz. Et voilà la fin, bien sûr, de ce cours.